Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 décembre 2024 et voici les titres de notre éditorial. La veille de l'Immaculée Conception, le pape a imposé la barrette cardinalice à 21 nouveaux cardinaux. Les électeurs sont désormais au nombre de 140, représentant 90 pays. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été rouverte après 5 ans de travaux suite à l'incendie qui l'avait presque entièrement détruite. Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire du Gagastan et l'un des plus grands détracteurs du pape François, a écrit une lettre dans laquelle il affirme clairement qu'il est le pape légitime. Le pape a écrit une lettre aux catholiques du Nicaragua à l'occasion de leur sainte patronne, l'Immaculée Conception, dans laquelle il les invite à faire confiance à la Vierge au milieu des difficultés. La veille de l'Immaculée Conception, le pape a créé 21 nouveaux cardinaux pour la 10e fois. Il y a maintenant 140 cardinaux électeurs. Parmi les nouveaux cardinaux, figure l'archevêque de Santiago du Chili, Lima, Guayaquil, Santiago del Estero et Porto Alegre. Il y a aussi ceux de Belgrade, Turin, Naples et Toronto. En Afrique, les villes d'Abidjan et d'Alger. Pour l'Asie, ceux de Tokyo et de Téhéran. De l'Océanie, l'évêque de l'éparchie ukrainienne de Malbourine. Le vicaire du pape pour Rome, l'archiprêtre de Santa Maria Maggiore, a également été nommé cardinal. Au sein de la Curie Vaticane, le sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés et le responsable des voyages du pape ont été nommés cardinaux. Une nomination spéciale a été accordée à l'ancien général dominicain Timothy Ratcliffe, 79 ans, bien connu pour son soutien au mariage homosexuel. Parmi les personnes choisies par François, 10 sont des religieux, confirmant la tendance de ce pontificat à nommer des membres d'ordre et de congrégations comme évêques et cardinaux, et 11 sont des diocésains. L'un des aspects les plus significatifs du consistoire est le renouvellement des générations au sein du collège des cardinaux, dont la moyenne d'âge est ramenée à 69 ans avec les nouvelles nominations. 6 des 21 nouveaux cardinaux ont moins de 60 ans. 79% des cardinaux électeurs ont été nommés par le pape François. À l'heure actuelle, 94 pays sont représentés au sein du collège des cardinaux. Pour l'anecdote, lors de la cérémonie, le pape a montré une large ecchymose sous le menton qui, selon le Vatican, est due à un choc qu'il a reçu pendant la nuit avec la table de chevet à côté de son lit. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été rouverte après 5 ans de travaux suite à l'incendie qui l'avait presque entièrement détruite. Dans l'après-midi du samedi 7 décembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes lors d'une cérémonie. Après 5 années de fermeture pour rénovation suite à un incendie qui a dévasté la toiture et le plafond et endommagé les rosaces, une tour, les nefs transversales et fait s'écrouler la flèche du XIXe siècle. L'événement a rassemblé de nombreux dirigeants politiques du monde entier, en particulier Donald Trump, président élu des États-Unis, Elon Musk, le magnat sud-africain, propriétaire de Tesla, SpaceX et du réseau social X, a également participé à la cérémonie. L'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, représentait l'Église lors de l'événement et a présidé la cérémonie religieuse d'inauguration qui a débuté par la sonnerie des cloches de l'Église gothique. Le pape, présent à Rome pour l'imposition de la barrette aux nouveaux cardinaux, a envoyé un message qui a été lu par le nonce, Monseigneur Miglore,
Notre cœur a souffert, a dit le pape dans son message, du risque de voir disparaître un chef-d'œuvre de la foi et de l'architecture chrétienne. Je salue tous ceux, en particulier, les pompiers qui ont travaillé avec tant de courage pour sauver ce monument historique. Il a exprimé son espoir que la renaissance de Notre-Dame soit aussi un signe prophétique du renouveau de l'Église en France. J'invite tous les baptisés à entrer avec joie dans cette cathédrale et à se réapproprier leur héritage de foi. Chers fidèles de Paris et de France, cette demeure où habite notre Père céleste est la vôtre. Vous en êtes les pierres vivantes. Après quelques prières finales, l'archevêque a conclu l'événement qui s'est poursuivi le lendemain dimanche avec la consécration de l'autel et la célébration de la première messe. L'hypothèse selon laquelle Benoît XVI était le seul pape valide et François, un pape illégitime, a été rejetée par Monseigneur Schneider. Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan et l'un des plus grands critiques du pape François, a publié un article rejetant l'idée que François est un pape illégitime. Pour Schneider, l'acceptation de la possibilité d'une période prolongée de sedis vacantia papalis conduit facilement à l'esprit du sédé-vacantisme, un phénomène sectaire et presque hérétique apparu au cours des 60 dernières années en raison des problèmes liés au Concile Vatican II et aux papes conciliaires et post-conciliaires. Le bien spirituel et le salut éternel des fidèles sont à la fois suprêmes du système normatif de l'Église. C'est pourquoi il existe le principe du supple ecclesia, c'est-à-dire de la sanatio in radice. L'Église complète ce qui était contraire à la loi. Dans le cas des sacrements par exemple, la confession, le mariage, la confirmation ou les intentions des masses. Guidé par ce principe, l'instinct de l'Église a appliqué le supple ecclesia ou sanatio in radice. Également dans le cas de doute sur une démission ou une élection pontificale. En particulier, la sanatio in radice d'une élection pontificale invalide s'est exprimée dans l'acceptation pacifique et normalement universelle du nouveau pontife par l'épiscopat et le peuple catholique. Si l'élection de François avait été invalide, dit Schneider, le siège apostolique aurait été de facto vacant pendant 11 ans. Toutes les nominations de nonces, d'évêques et de cardinaux, toutes les dispenses pontificales, toutes les indulgences accordées aux fidèles et dont ils ont bénéficié seraient nulles et non avenues, avec tous les dommages qui en découlent pour le bien spirituel des âmes. Autre hypothèse, si Benoît XVI avait été un pape extrêmement progressiste et presque hérétique et avait démissionné en 2013 dans des circonstances similaires à celles qui existaient alors, donc avec des éléments possibles d'invalidité, et qu'ensuite un nouveau pape absolument traditionnel avait été élu, aucun bon cardinal catholique, évêque et fidèle ne le considérerait comme un pape illégitime. L'hypothèse selon laquelle Benoît XVI aurait été le seul pape valide et que François serait donc un pape invalide contredit non seulement la pratique éprouvée et raisonnable de la grande tradition de l'Église, mais aussi le simple bon sens, conclut l'évêque auxiliaire d'Astana. Nous devons renouveler notre foi dans le fait que le gouvernail du navire de l'Église, même dans des situations de tempête maximale, due par exemple à un pape hétérodoxe, est fermement entre les mains du Seigneur et que cette tempête est relativement brève dans la perspective des grandes crises des 2000 ans d'existence de l'Église militante.
Faites confiance à la Vierge en ces temps difficiles, a déclaré le pape aux catholiques du Nicaragua. Dans une lettre envoyée à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, leur sainte patronne. Le pape a écrit une lettre à l'Église de Nicaragua dans laquelle, sans mentionner ni condamner la persécution qu'elle subit de la part du dictateur communiste Ortega, il l'encourage à ne pas abandonner au milieu des difficultés et de faire confiance à la Vierge Immaculée. Dans son message, il exprime sa profonde affection pour les Nicaraguayens qu'il reconnaît comme un peuple plein d'amour pour Dieu. François souligne la religiosité unique du pays qui se manifeste en particulier dans la dévotion mariale et rappelle avec satisfaction le cri traditionnel qui accompagne cette fête, qui provoque tant de joie, la conception de Marie. Le pape encourage les fidèles à toujours faire confiance à la providence divine, en particulier dans les moments les plus difficiles, lorsque, dit-il, humainement, il devient impossible de comprendre ce que Dieu veut de nous. Face à l'incertitude, il souligne que la confiance en Dieu et la fidélité à l'Église sont les deux grands phares qui illuminent l'existence des croyants. Il encourage également les Nicaraguayens à persévérer dans la prière du Saint-Rosaire, une pratique qu'il qualifie de puissante et qui permet aux croyants de méditer sur les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Selon le pape, cette prière inclut également les expériences personnelles de chaque fidèle, remplissant de sens les moments de joie, de peine, de lumière et de gloire de leur vie. Pendant ce temps, la persécution du dictateur communiste Ortega se poursuit sans relâche. Il continue d'expulser les prêtres et vient d'annoncer qu'avant la fin de l'année, tous les religieux devront quitter le pays. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires des déclarations de Monseigneur Schneider, qui affirme que François est le pape légitime. Nous sommes à la fin de la première semaine de l'Avent. Cela nous indique que nous nous rapprochons de plus en plus de la célébration de Noël. Pour nous préparer à accueillir le Fils de Dieu, le Fils de la Vierge Marie qui vient nous sauver. De plus, cette année, nous célébrerons l'année sainte, le 2025e anniversaire de la naissance du Christ. Et il y a toujours une année sainte spéciale. À cette époque de l'année, comme si cela ne suffisait pas, et comme chaque année, l'Avent commence par deux grandes fêtes de la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, que nous avons célébrée, et jeudi prochain, le jour de la Vierge de Guadalupe. Nous ne pourrions pas avoir un Avent avec de meilleurs débuts que ceci. Cette semaine, il y a eu deux choses que je trouve remarquables. D'une part, un article de Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire du diocèse d'Astana au Kazakhstan. Au fil des ans, Monseigneur Schneider a été caractérisé comme un critique respectueux mais ferme de certaines décisions et nominations du pape François. Toujours en défense de la tradition, Schneider a rédigé un article raisonné dans lequel il défend clairement la légitimité du pape François. Il insiste sur le fait que le pape François est le pape légitime. Il est le vicaire du Christ. Il est le successeur de Saint-Pierre. Il est l'évêque de Rome et considère que dire le contraire va à l'encontre de la tradition de l'Église et du bon sens. Il se démarque ainsi ouvertement de ce que l'on appelle les sédévacantistes. Le plus connu d'entre eux est l'archevêque excommunié Vigano. Les sédévacantistes affirment qu'après Pie XII, il n'y a pas eu de pape légitime et que, depuis lors, le siège de Pierre est vide. Il convient de rappeler que même les disciples de Monseigneur Lefebvre confessent et conviennent à la légitimité du pape François. Monseigneur Schneider le dit très clairement,
L'importance de cette défense de la légitimité du pontife actuel ne réside pas seulement dans les arguments que Schneider avance, mais dans le fait qu'il a été, comme je l'ai dit, l'un des plus fervents critiques de certaines décisions du pape. Cela soulève une question: peut-on être fidèle au pape et en même temps critiquer certaines questions ou décisions qu'il prend? Je pense qu'il faudrait demander aux centaines d'évêques et de cardinaux et aux quelques prêtres qui, après la publication de la Fiducia Supplicans sur la bénédiction des homosexuels, les couples homosexuels, se sont prononcés contre, par exemple, presque tous les évêques africains en bloc, s'ils n'étaient pas fidèles au pape. En fait, grâce à cette intervention, le dicastère pour la doctrine de la foi a lui-même corrigé le document qu'il avait publié très peu de temps après, en essayant de rapprocher les critiques des positions qui ne les satisfaisaient pas pleinement, mais qui permettaient au moins d'accepter le document d'une certaine manière. Cela voudrait être rappelé par eux et par ceux qui sont plus papistes que le pape et qui considèrent que toute objection à ce que dit le pape est une trahison. Ceux qui prétendent être ses amis, comme je l'ai dit à maintes reprises, sont en réalité ses pires ennemis, car ils se consacrent également à dénoncer et à calomnier de très mauvaise foi tous ceux qui osent émettre une critique, aussi légère soit-elle, en faveur de la doctrine de l'Église et de la défense de la tradition. J'espère que dans l'Église catholique, comme je l'ai dit dans le commentaire de la semaine dernière, nous pourrons continuer à dire, à porter ce toast que Saint John Henry Newman, un converti de l'anglicanisme, a porté lorsqu'il a célébré sa transition vers le catholicisme et a porté un toast au pape et à sa conscience. Puissions-nous toujours continuer à trinquer au pape et à notre propre conscience. Un autre fait marquant de cette semaine a été la lettre que le pape François a adressée aux catholiques du Nicaragua. La situation dans le pays est critique à tout point de vue et elle est particulièrement en ce qui concerne l'Église. La persécution est évidente. Outre cette déportation, expulsion d'évêques, de prêtres et de religieuses, je me souviens que les premières à être expulsées furent les religieuses de Mère Teresa de Calcutta, accusées d'être des espionnes du gouvernement américain. En plus de cela, les dictateurs, le couple de dictateurs, M. Ortega et son épouse, ont saisi presque tous les biens, les propriétés de l'Église, les universités, les écoles et les comptes courants, y compris ceux de Caritas. Dans ce contexte, le pape François a écrit une lettre aux Nicaraguayens qui ont la fête de l'Immaculée Conception de Marie comme grande fête. Il leur demande de rester fermes dans leur foi dans cette situation difficile et de faire confiance, même aveuglément, à la protection de la Sainte Vierge, mais il ne critique pas ouvertement et directement la dictature, les dictateurs. Certains se sont demandé si la lettre aurait eu le même contenu, si elle aurait évité cette critique directe du fait qu'il s'agit de dictateurs de droite plutôt que de dictateurs communistes. Et ils ont à leur tour critiqué le pape François pour une lettre qu'ils considèrent comme très légère et qui ne s'attaque pas à la racine du problème. Il est facile de critiquer le pape dans une telle situation, mais il convient de rappeler quelques éléments, car il s'agit de faits historiques qui, selon moi, ont marqué à jamais la politique et la diplomatie du Vatican. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé par l'invasion conjointe de la Pologne par les nazis allemands et les communistes soviétiques. Immédiatement, trois petits pays d'Europe occidentale appelés à l'époque la Hollande, aujourd'hui les Pays-Bas,
la Belgique et le petit Luxembourg déclarent leur neutralité et affirment qu'ils ne participeront pas à la guerre. La France place son armée sur ce qui devait être le front, comme lors de la Première Guerre mondiale à la frontière allemande. Nous sommes le 1er septembre 1939, neutralité de ce qu'on appelle les Pays-Bas, le Benelux. Très peu de temps après, quelques mois plus tard, le 10 mai, par surprise, Hitler a envahi les Pays-Bas, qui était un pays neutre, et en quelques jours seulement, il a conquis ces 3 pays. Quelques jours plus tard, au mois de juin, il est apparu à Paris et a conquis la capitale française, démantelant ainsi complètement toute possibilité de résistance française. Une fois qu'ils ont pris possession de ces pays, en particulier dans ces pays précis des Pays-Bas, ils ont commencé la même répression contre les Juifs que celle qu'ils le menaient en Allemagne même. Les évêques néerlandais, voyant ce qui se passait, ont publié une note de protestation. Ils ont dénoncé cette persécution contre les Juifs le 20 juin 1942. 2 ans plus tard, voyant ce qui se passait, les évêques hollandais ont dénoncé la persécution des Juifs hollandais. Presque immédiatement, les nazis ont réagi en attaquant, en emprisonnant, en déportant et en assassinant les quelques Juifs catholiques qui vivaient en Hollande. 2 des victimes de cette attaque furent les sœurs Stein, Edith Stein et sa sœur. Edith Stein est connue sous le nom de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle avait été enlevée à son pays, l'Allemagne, et emmenée dans un couvent de carmélitaines. En Hollande, lorsque la persécution des Juifs par les nazis a commencé à se manifester pour éviter qu'il ne lui arrive quoi que ce soit, elle avait été amenée dans ce couvent de carmélites immédiatement après que les évêques néerlandais eurent protesté contre les persécutions des Juifs par les nazis. Le Gestapo est venu au couvent des carmélites où se trouvaient Edith Stein et sa sœur. Elles l'ont faite prisonnière et quelques jours plus tard, le 9 août, elles ont toutes 2 été assassinées dans le camp de concentration d'Auschwitz et leurs corps ont été brûlés. Le Vatican en a été informé. En Noël de la même année, 1942, le pape Pie XII publia un message dans lequel il déplorait la persécution que subissaient plusieurs milliers de personnes honorables en raison de leur race ou de leur nationalité. Il n'a pas attaqué Hitler directement, il n'a pas dit que c'était un dictateur meurtrier, il a fait un message disant qu'il regrettait que les milliers de personnes, a-t-il dit, des personnes honorables soient persécutées en raison de leur race ou de leur nationalité. Tout le monde savait à qui il faisait référence, mais il ne nomme pas Hitler. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, qu'il n'ait pas ouvertement attaqué Hitler, est l'une des raisons pour lesquelles il a été critiqué depuis la mort de Pie XII, critiqué et dit qu'il n'était pas assez ferme, qu'il ne s'est pas assez prononcé au régime dictatorial nazi. La vérité est que le pape Pie XII avait donné l'ordre. C'est l'histoire, c'est la réalité, et il n'y avait aucun doute à ce sujet. Il avait donné l'ordre d'accueillir les couvents et les monastères dans toute l'Italie, y compris à l'intérieur du Vatican où des milliers de Juifs ont été protégés. Ceux qui ont été sauvés de la mort, le pape savait que la même chose que ce qui s'est passé en Hollande avec Edith Stein pourrait se produire s'il affrontait directement Hitler et que ces milliers de personnes pourraient être immédiatement saisies par les nazis, emmenés dans les camps de concentration et exterminés. Il ne fait aucun doute que la police allemande savait parfaitement que les Juifs étaient réfugiés dans les couvents, tant à Rome
qu'à Assise et ailleurs en Italie. C'est pourquoi il faut être très prudent dans le jugement des personnes qui peuvent se trouver à un moment donné entre le marteau et l'enclume. L'épée, c'est-à-dire la dénonciation de la dictature, et le mur, c'est-à-dire les conséquences de cette dénonciation de la dictature pour les innocents. La situation au Nicaragua est terrible, elle est terrible. Une dénonciation ouverte du pape, une critique ouverte du pape à l'égard du dictateur, qu'il a qualifié un jour de dictateur et qui a rompu peu après ses relations avec le Vatican. Une dénonciation du pape ferait-elle avancer la situation? Le monde entier sait ce qui se passe au Nicaragua. Le pays a été condamné même au sein de l'Organisation des États américains. Cela n'a servi à rien parce qu'il a le soutien, par exemple, de la Chine ou de la Russie, qui, d'un autre côté, dans le cas de la Russie, se présente devant le monde comme défendant certaines valeurs morales, mais n'hésite pas à soutenir des dictateurs comme la famille Ortega au Nicaragua. Une confrontation directe du pape avec le dictateur servirait-elle à quelque chose ou serait-ce le nombre décroissant de prêtres et de laïcs engagés dans le pays qui souffrirait de la persécution? Il est très facile de critiquer lorsqu'on n'a aucune responsabilité à ce que l'on est confortablement assis sans subir aucune des conséquences que subiront ceux qui sont sous la botte de la dictature meurtrière. Nous sommes à moins de 3 semaines de Noël et nous avons la fête de l'Immaculée Conception, la fête de la Vierge de Guadeloupe, la fête de notre Mère. Prions. Prions Dieu par l'intercession de Marie pour ces peuples qui souffrent tant, le Nicaragua, le Venezuela, le Cuba, mais aussi là où il y a des guerres. La situation au Moyen-Orient est sur le point d'exploser. La Syrie avec un nouveau front de guerre, le Liban reste un problème sans parler du territoire de Gaza. En Ukraine, un nouveau Noël sous les bombes les attend. En Afrique, de nombreux chrétiens sont persécutés pour leur foi et les musulmans ont l'habitude d'attaquer des villages ou des villes chrétiennes au moment de Noël. Demandons au Seigneur, le roi de la paix, d'apporter la paix et demandons par l'intercession de la Sainte Vierge que le Seigneur protège effectivement ces personnes qui souffrent tant. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.